Et si on en parle à nouveau sur vos écrans, et toute l'équipe de Tout sur les RI vous souhaite déjà bonne année 2020. Dans la prospérité et la paix. En parlant de paix, les 2 premières semaines du mois de janvier ont été très mouvementées en termes de tensions dans l'actualité internationale entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons parler des élections américaines de 2020, autre que Audie Stanley Penn qui aura à répondre à nos questions. Merci encore. Le 19 juin 2019, Donald Trump a annoncé candidature pour l'élection. C'est le même thème que nous connaissons. Il parle de l'attaque Hillary Clinton, il dit anti-système, anti-établissement. Mais qui ça inspire Donald Trump comme ça? Eh bien, ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un, je vois quelqu'un qui connaît très bien le système politique américain, le fonctionnement du système. Et moi-même, je ne suis pas surpris du tout. Trump, c'est un fin politicien qui vient. Il est tellement fin politicien, il comprend tout le monde. Il comprend les démocrates, il comprend les républicains. Et il baille, au final, on produit quelqu'un qui a su passer tout le bail. C'est ça, moi, Donald Trump. Donc, il surfe sur sa réalité alliée dans le moment. Et action, ouais, que la baille, mais les comportements, les attitudes, c'est pour bailler des résultats qui, préalablement, bien calculés. Mais le 12 décembre, il y a un premier candidat pour démocrate qui a annoncé d'être lui. Et puis après, nous avons Elizabeth Warren, nous avons Bernie Sanders, nous avons Joe Biden. Il y a plus de 21 candidats démocrates qui déposaient candidature. Ils ont toutes voulu un seul bagaille, magistrature suprême, à savoir entrer dans la Maison Blanche. Mais pour qui ça, tout candidat démocrate, ça, d'un seul coup, ils ont tous voulu président, ils ont tous voulu élu aux États-Unis? Bon, les primaires en général, peut-être pas toujours qu'on gagne tout candidat, mais il y a toujours plusieurs candidats. Ça veut dire que côté pour comprendre Jean-Mounab Goumé pour pouvoir aux États-Unis, c'est une élection primaire pour aller ça. Ouais. Donc, effectivement, et primaire, ça il a annoncé les couleurs parce qu'il y a un pile femme d'une part et un pile candidat en général d'autre part dans le camp démocrate. Donc, mais où est un pile monde où est ça? Et vraiment, un candidat qui m'attend pour démocrate, c'est Joe Biden. Ouais. Et vraiment, M. Martin, et il montre d'ailleurs que c'est sous lui attaque qu'il a fait, c'est lui a veillé. Voilà. Donc, il était vraiment pour nous bien garder, parce que c'est une élection qui n'est pas bien trop surprise, mais qui a une surprise. Qui n'est pas bien trop surprise, mais qui a une surprise. Pas bien trop surprise. Pour qui ça, qui a une surprise, pour qui ça? Et pas bien trop surprise parce que c'est les élections américaines, les coups on les connaît, les stratégies sont les mêmes. Et moyens certainement il a augmenté. Et ça veut dire dans ce sens ça presque pas de surprise. Mais il y a une surprise parce que il était quand même un pile en jeu. Et acteurs là a déplacé un pile pion, son monde suit bien. Il y a un pion qui a déplacé, ou bien des démocrates qui ont déplacé pion. Et par exemple, je me souviens que je fait remarque ça. Et dernier coup démocrate qui ont posé, avec eux aussi, sous question mise en accusation, hein, c'est une dimension électorale qui est très importante là-dedans. Ouais? Donc ça veut dire soutenir compte de facette ça, et puis regarder pour d'autre part. Et les républicains n'ont pas croisé bras. Ouais. Et Donald Trump lui-même tout a déplacé pion. Que Donald Trump a déplacé pion. D'ailleurs, pour un pile monde, et ça a passé là aujourd'hui en Iran, il gagne une teinture électorale là-dedans. Ouais. Donc, il y a un pile bagage qui a passé parce que il y a un jeu. Mais en même temps, tout donner au montrer nous que un pile bagaille qui n'a pas changé pour Donald Trump. Et mon qui fait politique, je connais que aux États-Unis, parti politique, échiquier politique là scindé en quelque sorte, à savoir les démocrates et les républicains. Mais il y a aussi les indépendants. Et aujourd'hui,
le nous avons gardé l'échiquier l'élection américaine, nous avons connu qui quantité d'État qui peut jouer un démocrate, en quelque sorte. Nous avons connu qui quantité d'État qui peut jouer un républicain, à savoir Donald Trump. Mais il reste aussi les indépendants. Et il y a un discours qu'il faut apporter aux indépendants pour avoir ces votes et pour rafler la mise en quelque sorte. Est-ce que je vous dis, on entend pour Bernie Sanders et Elizabeth Warren qui est plus à gauche, et puis Biden, comme on dit tout à l'heure, qui est assez modéré et centriste, est-ce que vous pensez dans trois personnages qui est sous-senti, qui a un discours qui a ramené voix ça pour les démocrates? Dans la réalité, démocrate, le monde qui fit démocrate, Joe Biden, là, à un moment. Maintenant, candidat apparemment qui est populaire, qui même bon vote, qui combat, ou qui est de monde qui est vraiment très fanatique, c'est Sanders. Sanders. Ouais. Mais, donc, c'est sa réalité ailleurs. Maintenant, c'est qui est-ce qui peut d'ailleurs, économiquement, qui va faire quoi derrière toi? Parce que Sanders, c'est quand même pas Obama. Du tout pas. Certes, il a été sénateur. Mais c'est pas Obama. Ça veut dire ce que ça veut dire à un certain niveau. Maintenant, qui est vrai qui est capable de mener bataille face à Donald Trump? C'est ça. Est-ce que c'est deux extrémistes? Deux extrémistes, bon, garantie, la poussée plus indépendant. Ouais. Si vous avez deux extrêmes, vous avez plus indépendant. Parce que la bataille le conseil, il y a des gens qui ont campé comme observateur pour regarder. Ouais. Par contre, il est capable stratégique avec un monde comme Joe Biden. Ouais. Pour être capable de rallier un peu le monde. Et puis, pas oublier, en campagne électorale, ce n'est pas seulement le monde qui est candidat, c'est le monde qui est autour du candidat. C'est toute une machine. Voilà, c'est les grands personnages, les grandes personnalités qui vont supporter le candidat principal. Mais aujourd'hui, on critique les démocrates. Pourquoi? Parce que il y a un discours qui n'a pas vraiment changé. Il y a les personnages qui sont les mêmes, parce que Biden, qui l'a déjà, Sanders, qui l'a déjà, Elizabeth Warren et autres, c'est des séries de monde qui gagnent des séries de belles carrières aux États-Unis. Ils critiquent ça. De un, programme, et de deux, il n'y a pas un visage capable d'apporter quelque chose d'autre pour les Américains. Parce que l'élection, c'est pas ça seulement, c'est surtout le face-à-face. Les débats présidentiels qui auront lieu entre les deux candidats. Et on sait qui est Donald Trump. On sait que c'est un génie en matière pour désamorcer et autres. Et on sait déjà que Biden, il n'est pas tout France là. Les dernières interviews qu'il a fait, etc., c'était pas trop bon. Donc, c'est qui est-ce qui a fait face avec Donald Trump? Un, pour le discours, et de deux, avoir la capacité de déstabiliser Donald Trump. Parce qu'il est un maître en la matière. Pas oublier une chose que les démocrates, parce que les partis aux États-Unis, ils ont un changement comme ça. Ça, les démocrates, un siècle de cela, deux siècles de cela, c'est pas ça lié. Je dis. Vous comprenez? Ça veut dire un changement. Combien de monde qui était au départ démocrate et qui était au départ républicain, ils deviennent démocrates. Qui était républicain, combien de changements qu'a fait dans l'électorat en fonction de philosophie, de personnage, de figure qui viennent dans l'époque. Chaque parti est une victime de ça. Chaque parti est une victime de ça. Ouais. Et chaque parti, ça veut dire qu'on profitait de ça. Maintenant, figure, c'est avec ça qu'on gagne. Parce que c'est pas oublié que, bon, primaire, personne ne va sortir de nulle part. Même quand pour primaire là, son dynamique qui peut permettre, comme si faciliter une bonne bagaille à partir, permettre que le monde ait accès à partir, en plus de fois même si primaire là est ouverte, que même le monde qui n'est pas membre, tu vois, ils participer dans la décision, dans le monde qui peut représenter partir, qui peut le candidat, mais au-delà de tout ça, il était en machine. Tu vois, la politique, c'est ça que ça fait me songer le livre Ostrogowski qui parlait de parti politique aux États-Unis comme une machine. Ça veut dire que c'est pas monde qui fait parti aux États-Unis, c'est parti qui fait monde. Donc, on ne peut pas sortir de nulle part aux États-Unis pour entrer dans la politique. Ça veut dire qu'il y a tout un appareillage
qui va le faire que lors où un candidat arrive devant, c'est pas par hasard l'éviter. Donald Trump, c'est pas un néophyte. Donald Trump, c'est un monde qui est dans la politique longtemps. Ça veut dire que Donald Trump n'est pas nouveau. Ouais, il n'est pas nouveau. Et en parlant de Donald, on continue à parler de lui. On a toujours critiqué Donald Trump. Pourquoi? Parce que ces décisions qu'il toujours prend, ils ont toujours gagné un point électoraliste. C'est-à-dire qu'il fait toujours tout pour conforter sa base, pour faire plaisir à sa base. Tout en étant candidat et même en étant président. On a toujours donné ce discours de Donald Trump. Est-ce que vous faites partie de monde qui considère que Donald Trump, aujourd'hui, le vient présenter candidature, c'est un président qui vient déposer une candidature ou bien son candidat qui était président mais qui toujours été dans le stade candidat? Question posée à là, il fait me songer un livre, un classique aux États-Unis en sciences politiques, Presidential Character. La présidence, c'est caractère mon nom. C'est pas, ça veut dire, mon nom, et on nous dit que poste là, mon nom fit avec poste là, et poste là fit avec mon nom. Ou pas de départager. Il faut penser que, comme si on t'a dit, et Donald Trump, c'est ça Donald Trump hier qui est président. En plus, le monde n'a pas dû accepter, mais au final, il est obligé d'accepter. C'est lui-même qui font ça. Ça veut dire que ce type de monde qui sont qui ont caractère, qui remet défi, qui remet challenge, qui remet compétition. Ça veut dire que c'est lui. Donc c'est fort de son caractère que vous ne pouvez pas attendre que Donald Trump, le président, n'est pas le chef de parti. Donald Trump, le président, il n'est pas le candidat. Non. Donald Trump, ça, par rapport à de l'autre monde qui compte plus ou moins à camoufler, lui, il n'est pas camouflé. C'est-à-dire le politiquement correct. Mais de toute façon, c'est un débat qui toujours existait aux États-Unis, pas aujourd'hui. Parce que, qu'on le veuille ou non, celui qui est le président, il est le chef du parti. Il est l'image principale du parti. Ouais, ça me dit là, il est comme s'il est sa principale image publique parti. Donc, il est son chef de parti. Maintenant, il est le chef de l'État aussi. Il est le chef de la nation. Donc, ça veut dire que, bonne neutralité, qu'on a pour le gagner, que le parti chante gagner. Il a toujours fait effort pour le neutre le plus que possible. Mais, c'est une dynamique partisane qui mettait dans le poste. Et Donald Trump, il se dote toujours d'avoir un bon bilan économique. Il y a le chômage qui est au plus bas, il y a le plein emploi aux États-Unis. Et dernièrement, avec la Chine qui a fait savoir qu'il va envoyer ses délégués pour signer un accord avec les États-Unis, c'est-à-dire c'est ce qu'on peut la baille. Et récemment, avec l'Iran, après l'assassinat du général, les Iraniens, ils ont aussi frappé, mais ils n'ont rien fait en termes de dégâts considérables. Mais Donald Trump, lui, il a éliminé un ennemi des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, il se targue d'être encore un vainqueur, celui qui peut protéger les États-Unis d'Amérique. Est-ce que tout ça, c'est des séries de points que Donald Trump l'a mis et qui a utilisé à des fins électoralistes pour sa réélection? Certainement. Et pourquoi ouais. Pourquoi ouais, parce que la bataille là va être difficile. Attendre qu'à chaque action, il y a une réaction. Ça veut dire que les démocrates vont poser pion et lui-même, tout côté pas, la poser pion. Je me rappelle que les courants, la carrière républicaine, pour utiliser la guerre comme arme électorale. Ouais, les courants. C'était le cas de Bush, sa cote de popularité était au plus bas, mais durant la guerre, à 90%, c'était le cas. Yeah. Et même avant Bush, tu vois, plusieurs chefs d'État américains, parce que qui ça lié? Gagner une théorie qui est développée aux États-Unis que parce que le peuple américain, son peuple qui fait sous la guerre, ouais, et puis il est toujours dans la conquête, un caractère impérialiste. Donc maintenant, il a déplacé même le président des États-Unis, il est comme un protecteur. Maintenant, en pile fois, l'Amérique en guerre, la nation pas d'accord que le monde campe en face. Et puis son stratégie et tout. Lors en guerre, l'actualité médiatique sera dominée par la guerre.
Maintenant, l'actualité médiatique ne sera plus électorale. Ouais. Maintenant, on nous imagine que le pays est en guerre et la guerre est gagnée. Le chef de l'État, il sera ovationné, il sera... Vous comprenez? Donc, ça veut dire que c'est une stratégie pour réduire tant de paroles et tant de communication l'autre. C'est comme c'est comme pour te plébisciter l'autre. Parce que pas de temps. Et bon film intéressant, Spin Doctor, qui est intéressant, qui fait tout ça. Donc c'est peut-être pas la vérité totale, mais en quelque sorte aussi ça retrace un tout petit peu la politique américaine vraiment. Et juste pour pouvoir boucler la boucle, il y a aussi les démocrates qui ont commencé le processus impeachment à l'encontre de Donald Trump. La Chambre des représentants, ils ont voté. Maintenant, on attend le Sénat. Est-ce que vous pensez que bon résultat que ça peut avoir, certes, les républicains sont majoritaires au Sénat, donc cela signifie quelque chose. Mais si toutefois ça t'a vu picorcer pour Donald Trump, est-ce que faute de popularité, pas qu'à descendre au plus bas, et vu que gagner trop dossiers qui a augmenté, ça a fait que il y a des séries de républicains qui peut être attachés à la base de Donald Trump qui tournaient le dos à lui-même et donnent changer pour démocrate. La politique est dynamique, c'est ça son principe fondamental en politique. Donner changer parce que le monde a bougé, a changé, événements a modelé un pile aussi. Et c'est ça qui fait par stratégie, mais aussi par loin aussi. Jusqu'à présent. Ouais. Donc c'est parce qu'il a besoin de dossier pour faire politique. S'il voit les dossiers, combien qui sont connectés à l'arrivée, il va occuper l'espace médiatique là pendant longtemps, mais il va aller à longtemps. C'est ça, il est en communication, le principe du choix qu'on fait. Parce qu'en actualité, aussi important que l'important, il va faire toute ville pour la faire la une. Voilà. Et les républicains, ils ont commencé fatigués. Maintenant, qui ça y est, il y a Kimbell pour rebondir avec au moment opportun, parce que qui ça y est, depuis l'occupé actualité médiatique, là, on a passé de lui. Et bon moral quand même aux États-Unis. Donc, un président qu'il aurait été en accusation, ça fait débat, et là fait un pile monde qui était indécis. Mais son indécision, son droit indécision. Ça veut dire que le monde ça comme qui ça a été, il va faire abstention. En pile monde, quelques monde qui était partisan. Mais là, on commence à avoir un doute. Encore, il va l'abstenir. Parce que, en matière électorale, la stratégie n'est pas seulement pour faire mon al voter. Il inverse tout. C'est faire mon al voter. Donc, ça veut dire que son stratégie, c'est ça qu'il faut être taux d'abstention, comme si indécision. Le monde qui parle voter aux États-Unis augmente en pile ces derniers temps. Son stratégie, il y a toute stratégie que chacun a fait pour ça. Maintenant, tout bas ça. Si à un moment il remonte, c'est sûr que il va utiliser. Mais les républicains attendent tout que même tout une stratégie. Et moi-même, il révélait que sinon que moi-même, je finis par admettre que les républicains ils sont meilleurs stratèges électoraux que les démocrates. Il y a une raison qui fait obliger stratège. Et l'élection présidentielle, c'est 3 novembre, bien sûr. Il y a pour renouveler toute majorité Chambre des représentants et puis un tiers dans le Sénat. Premier débat présidentiel à la bien pour les fêtes 29 septembre qui vient là. Trump était en laps de temps qui est assez court devant, certes. Est-ce que vous pensez que le comportement sur le plan interne et sur le plan international aussi, la non-dynamique pour redorer la zone ou bien la prêter un peu neutre pour ne pas faire trop approchage car il est assez bon là-dedans pour essayer d'aider sa position? Mais à part de grands bouleversements, Donald Trump sont même plus confortables. Il faut regarder les résultats à l'intérieur. De sa base.
Non, il faut regarder les résultats à l'intérieur de l'Amérique, des États-Unis. Ouais. Ça veut dire donner, quitte c'est profiter de ça Obama a fait, quel que soit ça nous dit, mais sous lit. Ouais. Il y a plus de noirs américains qui ont voté. Il y a plus hispaniques qui ont voté. Il y a plus de minorités qui ont voté. Sans parler des blancs qui sont durs derrière lui. Parce que M. réduit le taux de chômage là, dans toute catégorie. Ou du moins sous-lit le taux de chômage là, réduit. C'est ça qu'il faut. Maintenant, et c'est ça que fait. Les démocrates, il a fait une grosse stratégie. C'est une grosse politique qu'il a fait. C'était bien sûr Ici on en parle avec Rudy Stanley Penn. Il était là, les réponses sont bien sûr de son œuvre. Les élections américaines de 2020, quelle perspective? Ici on en parle, plateforme non pas l'autre, c'est tout sur les RI. Encore une fois Rudy Stanley Penn, merci mon ami pour les réponses et un plaisir et encore tout sur les RI. J'espère te revoir à nouveau pour nous continuer à commenter l'actualité internationale. Eh bien, merci avec tout sur les merci avec toute l'équipe là, tout staff là, qui a fait un travail extraordinaire. Et puis en passant, je dis ciao ciao, c'est Rudy Stanley Penn. Et si on est intéressé à connaître l'autre activité que m'a fait, responsable à m'inviter pour nous suivre page YouTube, pour nous capables de connaître ça qui va passer. Un plaisir, mon ami. Plaisir partagé.